Vous êtes à l'écoute de Radio J, il est 7h, direction nos studios à Jérusalem. Ce matin, c'est notre correspondant Olivier Granilic qui fait le point sur l'actualité israélienne. Bonjour Olivier. Bonjour Ilana et bonjour à nos auditeurs de Radio J. Bonjour. Alors, il semblerait ce matin que la crise politique au sein de la coalition soit résolue. Les Israéliens ne se rendront pas pour le moment aux urnes. Oui, vous faites bien de préciser, Ilana, pour le moment, car de l'avis de l'ensemble des commentateurs politiques, cette solution n'est que temporaire. Cette nuit, en effet, une commission de la Knesset a adopté une résolution permettant d'octroyer un délai supplémentaire de 100 jours pour l'adoption du budget de l'État. Hier, Benjamin Netanyahu a convoqué une conférence de presse exceptionnelle au cours de laquelle il a annoncé qu'il acceptait le compromis du député Tzvi Hauser qui propose donc de reporter le vote du budget de l'État à dans 3 mois, dans 100 jours, permettant ainsi aux Israéliens d'éviter la tenue de nouvelles élections. La responsabilité nationale exige un flux d'argent dans l'économie et nous devons éviter les élections. Ce compromis est une bonne solution pour l'économie aujourd'hui, a déclaré donc le Premier ministre. Benny Gantz et son parti Kahol Lavan sont beaucoup plus prudents. Ils espèrent qu'il ne s'agit pas d'un nouveau tour de Benjamin Netanyahu pour gagner du temps. Nous appelons Benjamin Netanyahu à respecter les accords signés sans mettre des bâtons dans les roues pour la santé et pour le bien-être des Israéliens, a déclaré un porte-parole de Kahol Lavan après l'annonce de Benjamin Netanyahu. Olivier, pour terminer, le coronavirus n'épargne personne, ni même les ministres du gouvernement israélien. Tout à fait, puisque la ministre de l'Intégration, Pnina Tamano-Sheté, s'est avérée être positive au Covid-19. Elle devra observer une période de confinement de 14 jours. La question est de savoir si d'autres responsables de Kahol Lavan devront être eux aussi en confinement. En effet, les ministres et députés de ce parti ont tous participé à un rassemblement politique ce week-end. Une enquête épidémiologique a été ouverte. Merci Olivier, qu'on retrouvera tout à l'heure pour la revue de presse israélienne. Mais d'abord, c'est le point météo du jour. C'est un temps calme et ensoleillé qui accompagnera cette dernière semaine du mois d'août. Côté température, les valeurs sont en baisse et même un peu basses. Pour la matinée, en tout cas, il fait 14 degrés ce matin à Paris, tout comme à Bordeaux et à Strasbourg. 22 degrés à Nice et à Cannes dans le courant d'après-midi. Les températures prendront presque 10 degrés dans la capitale. 24 degrés à Paris contre 32 en Corse notamment. En Israël, la chaleur est au rendez-vous. Ce lundi, encore une fois, 31 degrés sont attendus à Tel Aviv et à Jérusalem, 30 à Haïfa et jusqu'à 41 degrés à Eilat.